Un homme a été poursuivi par sa commune au motif qu'il aurait construit sur un domaine public. Sur les routes, il aurait construit sur le domaine de l'État. Sur les routes, il aurait construit sur les routes, il aurait construit dans la ville, en dehors de sa parcelle. En dehors de sa parcelle, c'est le domaine public. Et il aurait construit sur le domaine de l'État. Cette personne avait entrepris de réparer un pont. Nous sommes en Afrique. Je ne vais pas citer le nom du pays, je ne vais pas citer le nom de la nationalité de la victime, je ne vais même pas citer l'État, car c'est encore un dossier qui est en cours. Un citoyen, constatant que le pont qui permet aux autres de pouvoir traverser et de se rendre dans la capitale, ou bien de se rendre ailleurs pour faire leur commerce, pour accéder à certains services, était brisé suite aux intempéries. Alors cette personne a pris la décision de pouvoir reconstruire le pont. Elle entama les travaux, contacta une société dans le but de vouloir réparer le pont, mais se heurta à une difficulté. La difficulté était que, après avoir réparé complètement le pont, et que les gens commençaient à circuler dans le pont, l'État écrivit à la personne pour lui demander d'annuler, pour lui demander des explications, pour savoir comment est-ce qu'elle a pu construire ce pont. Parce que pour construire dans le domaine public, il faut une autorisation de construire. C'est l'État qui donne une autorisation. C'est un contrat public. Et la personne est encore entre les mains de la justice. La raison pour laquelle l'État a poursuivi, l'État était très malin, l'État n'a pas attaqué parce qu'elle a construit un pont. Ça serait contre-productif parce que si l'État annule un contrat pour avoir construit, ça veut dire qu'il faut détruire. Et si on détruit, toutes les personnes qui en ont bénéficié vont voir leurs bénéfices diminuer, être détruits, être anéantis. Et qui vont en souffrir, c'est l'État. Car rappelez-vous que l'État, à savoir les représentants de l'État, sont là pour améliorer la vie des citoyens. Si vous êtes en train d'empêcher aux citoyens de vivre mieux, croyez-moi que vous aurez des problèmes. La raison officielle de l'État, c'était qu'ils n'ont pas respecté les règles environnementales. Les matériaux qu'ils ont utilisés sont des matériaux qui font du mal à l'environnement. Qu'on aurait pu utiliser des matériaux qui étaient plus naturels, qui protégeraient l'environnement, qui protégeraient l'écosystème. Et l'entreprise n'aurait pas respecté cela. Et l'État poursuivait donc la personne pour avoir mal construit et demander les dommages et intérêts. Et c'est ça le motif. Alors, l'entreprise, quant à elle, parmi un des moyens qu'elle aurait évoqué, elle aurait évoqué l'urgence. Elle aurait évoqué qu'il y a des personnes qui souffrent de maladies, l'État étant dans l'incapacité de pouvoir subvenir à ses besoins. Elle a mis ses moyens pour construire et que si l'État n'est pas d'accord, elle accepte de pouvoir détruire. Si l'État accepte, que l'État puisse détruire. Toute personne étant en droit de pouvoir améliorer ou aider la vie des autres. Évoquant le devoir d'assistance, le respect de la personne, le devoir de faire en sorte que les hommes puissent vivre dans des conditions normales, des conditions minimales, comme telles que les prévoient les droits de l'homme et même notre constitution. Lorsque notre constitution même prévoit que les traitements inhumains ne sont à bannir, sont interdits. Lorsqu'on parle du droit à la vie, on dit les traitements inhumains et dégradants sont interdits.
Aujourd'hui, cette question des traitements inhumains, c'est l'humanité. Et l'humanisme, c'est une des questions qui évolue. Bien qu'à l'époque, lorsqu'on parlait de l'humanisme, on faisait uniquement allusion aux besoins primaires. Manger. Manger une fois par jour. D'abord, à l'avant, c'était on peut manger une fois par jour. Dès qu'une personne a mangé une fois par jour, elle mangeait bien, quelle que soit la qualité de ce qu'elle mangeait. Aujourd'hui, les conditions minimales, c'est plus recherché. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de vivre dans des conditions normales, c'est aussi ce que nous mangeons. On sait que les produits qui sont industriels, beaucoup de produits qui sont industrialisés, sont nocifs et détruisent le corps. De ce fait, on estime qu'ils ne sont pas bons pour la circulation. C'est la raison pour laquelle certains produits sont interdits. D'un autre côté, l'État donc poursuit son action en estimant en plus que, en faisant ceci, la société a privé l'État d'un enrichissement colossal. Pourquoi un enrichissement colossal? Parce que lorsque l'État construit un pont, l'État engrange des ressources, de l'argent. Cet argent va servir à l'État. Parce que qu'est-ce qui se passe lorsqu'on construit un pont? Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, ça va se passer par un type de contrat. Soit une concession de service public, soit un contrat administratif, soit un contrat de service public. Et quelle que soit la forme, il y aura une rémunération. Et la rémunération, ça se passe comment? Pendant X années, la personne qui a investi à construire le pont, l'État ne va pas la payer. Mais elle va se faire payer sur les usagers. Et après que les usagers aient pu payer, l'État va recommencer à percevoir l'argent. C'est comme ça. Parce que le bien appartient à l'État. Et l'État va utiliser ça pour toujours générer du cash, générer de l'argent. Et il y a un manque d'argent qui va être généré parce que pour construire un pont, le droit de passage qui doit être prévu pour générer à l'État de l'argent, ce droit de passage va disparaître. Et ça crée un manque à gagner énorme pour l'État. Énorme pour l'État. Cela se conçoit. Tout ce manque à gagner est là pour poursuivre l'entreprise. Et la question, c'est de savoir, est-ce que faire du bien est une faute? Est-ce que faire du bien est une faute? Si faire du bien est une faute, eh bien, que l'État, qu'on nous le dise clairement, que cela soit clairement écrit, que si on veut aider quelqu'un, on est fautif, on se comporte mal. Mais que cette faute, même si elle est attestée, ne va pas faire en sorte d'annuler le projet. Rappelez-vous que pour annuler le projet, il faut démontrer le mal que ce projet peut avoir dans votre vie. C'est ce qu'on appelle le préjudice. Il faudrait prouver le mal que ça aura sur ta vie à toi. Tant que tu ne prouves pas ce mal, le projet continuera à marcher. Il faut un dommage. Donc aujourd'hui, la question vraiment, c'est de vraiment réfléchir sur la question vraiment des investissements. Sur la question de cette protection de droits, protection d'avantages reconnus à certains organismes publics, parce que les organismes publics sont en droit de limiter ainsi la vie des gens, parce que lorsqu'on décide de construire un pont et qu'il y a un cahier de charges et tout ça, le contrat c'est entre les mains de l'État. L'État peut vous imposer, d'abord ça peut exister, l'État peut vous imposer certains partenaires, l'État peut vous imposer des conditions qui sont exorbitantes pour des fois juste s'enrichir, générer des ressources. Et vous, là, en l'espèce, qu'est-ce que vous y gagnez? Qu'est-ce que les gens qui vont bénéficier de cette ressource, de cet investissement, ils gagnent réellement? On a constaté l'état de nos routes aujourd'hui. On nous dit que c'est pour notre bien, mais est-ce que les routes qui sont construites, ces routes perdurent? Ceux qui construisent mal. Donc il faut y réfléchir et penser toujours à nous. Mais toujours informons-nous.